Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici sans plus attendre les titres de votre première édition de la semaine. Nous commencerons ce journal avec un zoom sur l'opération Neptune. Nous parlerons de la première édition du Monaco Symposium on Luxury organisé conjointement par l'ISEC et l'IUM. Et enfin, nous découvrirons le concert qui clôturait le Printemps des Arts à l'Auditorium Régnier 3. Nous vous en avons déjà parlé il y a quelques semaines. Une épave, auparavant dans le port de Monaco, a été déplacée en contrebas du musée océanographique. L'inauguration sous-marine était organisée en présence du souverain ce dimanche. Fabien Bonilla vous en dit plus. Dimanche midi, le souverain a effectué une plongée en compagnie de 15 autres courageux. L'objectif, descendre à une trentaine de mètres de fond pour observer et inaugurer le nouveau site de plongée et d'études. Son nom, le Toulonnais, un remorqueur de 27 mètres de long, près de 300 tonnes. Il était depuis 1992 au fond du port Hercule. Depuis la création de la nouvelle digue, il ne servait plus à rien. Sa présence était même gênante. Ce remorqueur a pris une nouvelle direction. Aujourd'hui, il a pour vocation de créer un récif artificiel permettant de concentrer et d'abriter une faune et une flore riches sur une zone actuellement dépourvue de vie. Il repose désormais au pied du musée océanographique, un déplacement, un souhait du gouvernement princier. Ce projet a été piloté par les affaires maritimes en collaboration avec la Fédération monégasque des activités subaquatiques et la société ProDive. Cette inauguration a été vécue comme une fête, mais avec de l'émotion. Il y a eu deux grosses émotions en fait dans cette aventure. Le jour où on a décroché l'épave, parce que on aurait dit un accouchement, c'était exceptionnel. Et aujourd'hui, on a amené Monseigneur sur cette épave donc, et pour qu'il nous la célèbre et qu'elle soit baptisée par le Père Penzo à la fin. Il aura fallu 4 mois de travail pour pouvoir déplacer ce remorqueur. Un squelette, une colonne vertébrale de chêne a été créée. À chaque extrémité des ballons d'air, une trentaine au total, pouvant soulever chacun entre 5 et 20 tonnes. Après cette opération délicate, le Toulonnais a pris ses nouveaux quartiers. Il est posé de la façon la plus simple, en fait. Il s'est posé légèrement sur son tribord. Il amorce un petit angle, mais très léger. Il est super beau. Il est posé sur du sable et sur de la vase. C'est justement l'endroit où on voulait le mettre, un endroit où il n'y avait plus du tout à un moment de faune et de flore. Il y a énormément de poissons qui sont autour, il y a des anthias et des apogons, il y a aussi des castagnols. On a trouvé de langoustes, bien entendu maintenant on va laisser reposer l'épave un peu tranquillement, c'est-à-dire aujourd'hui parce que dès demain il y a des gens qui vont plonger dessus. Et on va trouver petit à petit des mérous, des murènes, énormément de poissons et on attend surtout, et c'est ça qui est important, qu'elle commence à être colonisée avec des choses que l'on appelle encroutantes, c'est-à-dire des choses qui vont s'accrocher dessus et qui vont faire en sorte de relancer la nature. Et cerise sur le gâteau lors de cette inauguration, Twiga, le voilier amiral du Yacht Club de Monaco, était de sortie avec à son bord le neveu du souverain Pierre Casiraghi, peut-être même plus courageux que les autres, en petite tenue. Il est venu se rajouter au groupe. Direction à présent le Méridien Beach Plaza qui a accueilli sur 2 jours le premier symposium du luxe organisé conjointement par l'INSEC et l'IUM. Alexandra Panier est allée à la rencontre des marques présentes. Ils étaient 4 à représenter le monde du luxe monégasque en fin de semaine dernière au Méridien Beach Plaza. Albanu, Cheribelli, Daniel de Winter et la Manufacture de Monaco ont pour point commun de développer le Made in Monaco à l'international. Pendant 2 jours, ce premier Monaco Symposium on Luxury avait pour ambition d'offrir un lieu de rencontre et de discussion aux différents acteurs du secteur du luxe. L'idée a germé il y a une année à peu près, sachant que pour notre groupe et pour l'Université internationale de Monaco, le luxe est un axe majeur, un axe stratégique. Nous avons beaucoup de formations dans ce domaine et nous souhaitions avoir la crédibilité, la légitimité pour nos programmes avec un colloque, une organisation scientifique de haut niveau, d'où l'idée de ce symposium au départ. On l'a voulu international, dédié au luxe, avec un mélange à la fois des scientifiques qui présentent leurs recherches, mais aussi des professionnels de ce milieu, de façon à ce qu'il y ait un échange constructif pendant ces 2 journées. Il y a eu 35 présentations de chercheurs de 15 nationalités différentes, sachant qu'il y a 6 ou 7 mois de ça, il y a eu un call for paper, un appel à présentation, et le comité scientifique, le comité d'organisation a reçu plus de 80
communication. Ils en ont sélectionné 35, donc c'était une sélection de très haut niveau sur différents thèmes, les thèmes porteurs et nouveaux du domaine du luxe. Donc ça, c'était la journée d'hier. Et puis aujourd'hui, il y a des tables rondes sur les thématiques des marques, de la distribution dans le domaine du luxe, des thématiques émergentes aussi, le rôle de l'Internet par exemple. Les 4 entreprises monégasques ont pu dévoiler au public international leur savoir-faire et spécificités et prouvent une fois encore que Monaco est une terre d'accueil pour la création d'entreprises. De la même manière que je crois qu'un symposium sur le luxe est tout à fait légitime à Monaco, il était aussi légitime de notre part de répondre favorablement à l'invitation de la CDE pour venir exposer ici lors de ce symposium, montrer un petit peu notre savoir-faire que nous avons développé les 40 dernières années à Monaco dans le niveau de la porcelaine et de la maison. Notre marque est une marque de luxe et toujours lorsqu'on représente Daniel de Winter, c'est toujours Daniel de Winter Monaco. Donc on est flatté et heureuse de faire partie de l'image de luxe de Monaco. Donc c'était un vrai plaisir de faire partie aujourd'hui. Je travaille d'un côté chez Albanu, mais je suis aussi étudiante à l'UM, donc ça faisait un rapprochement aussi par rapport à l'INSEC qui a organisé ça, et surtout montrer le savoir-faire en principauté et montrer que parce qu'on est basé sur la principauté, on sait quand même faire, même si c'est tout petit ici et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés et pas grand-chose. Et beaucoup de personnes pensent qu'on ne produit pas à Monaco, même si on a le label Monaco, pour vraiment montrer que dans Monaco, dans les usines de Monaco, on arrive à faire des choses luxueuses aussi. Monaco est une grande famille. Nous sommes là pour être solidaires l'un et l'autre. Chacun apporte à tout un chacun un soutien, un esprit, et nous sommes toujours présents dans les deux sens. Un brevet qui a été déposé à Monaco et dans le monde entier, horloger, qui sont deux mouvements automatiques qui sont retravaillés en or, comme vous pouvez le voir. Et ces deux mouvements, finalement, automatiques, avec sa couronne, permettent tout simplement de pouvoir arriver dans un pays et, comme vous pouvez le voir, en tirant simplement, par la suite, mettre l'heure du pays que vous arrivez et appuyer dessus. Ce qui permet d'avoir toujours l'heure de votre pays et du pays où vous avez atterri. Voilà, ça a l'air simple. Ça a demandé quand même plus de 2 ans de recherche et de développement et beaucoup de passion et d'amour. Les participants ont pu assister à différentes conférences et tables rondes. Le succès de cette première édition a motivé les organisateurs à renouveler cette expérience dans 2 ans. Les participants ont pu ainsi assister à différentes conférences et tables rondes. Le succès de cette première édition a motivé les organisateurs à renouveler l'événement dans 2 ans. Ce salon, donc le Monaco Symposium of Luxury, a été initié par l'IUM, l'International University of Monaco, qui nous a proposé donc à la CDE de faire appel à nos talents monégasques pour montrer un petit peu la diversité de l'économie. Ce que nous avons fait, puisque vous avez vu que sont présents 4 de nos membres, qu'il était important de montrer donc à tous ces chercheurs, ces scientifiques et ces rédacteurs d'articles du monde du luxe qu'il existait également des savoir-faire particuliers en principauté de Monaco. Nous avons quand même 4000 entreprises basées à Monaco, dont un certain nombre, voire un nombre certain, qui ont donc leur savoir-faire à partir de la principauté. Savoir-faire, c'est aussi bien de la création au design qu'à la fabrication. Donc aujourd'hui, au symposium et pendant ces 2 jours, notre rôle était de montrer donc les fabricants monégasques, les gens qui ont des ateliers à Monaco, comme Albanu, comme Ciribelli, et qui fabriquent à partir de Monaco. Le Printemps des Arts s'est achevé ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3 avec un concert qui a accueilli des musiciens marocains. Un étonnant itinéraire allant du baroque au Maroc, le récit de José Sacré. Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre ont assisté ce dimanche 13 avril au dernier concert de la 30e édition du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Après 20 jours de musique et plus de 30 concerts, le festival s'est terminé par une journée de danse et de musique marocaine. Marc Monet, le directeur du Printemps des Arts, a souhaité entraîner les nombreux spectateurs auditeurs de l'Auditorium Régnier 3 dans le Maroc éloigné des clichés avec des artistes engagés et attachants venus spécialement des montagnes de l'Atlas pour le festival. Le répertoire de l'ensemble féminin des Malmat de Meknes, à la fois religieux menant à la transe ou profane culminant par la danse, trouve ses racines aussi bien dans la mémoire andalouse que berbère et africaine.
Après les Malmates de Meknes, le grand ensemble mixte d'Arwash de Telwat, un petit village au cœur du Haut-Atlas, enserré entre des sommets souvent enneigés et dominé par la forteresse d'El Glaoui. Cet ensemble est l'une des troupes les plus connues et les plus appréciées du Haut-Atlas central. Festival de toutes les musiques, le Printemps des Arts de Monte-Carlo avait à son programme cette année de la musique classique, de la musique médiévale, baroque, un opéra, des portraits, Scriabine et Haydn, une nuit hongroise, un week-end consacré au Japon, de la poésie et bien sûr de la musique d'aujourd'hui avec pour son 30e anniversaire 13 créations de 3 minutes de musique, commande du Printemps des Arts et de la Sojeda. Comme ce prélude du compositeur marocain Ahmed Essiad, interprété par le jeune pianiste japonais Isuke Ishii. Autre œuvre d'Ahmed Essiad, Argagné, un quatuor à cordes interprété par le quatuor Monoikos, un quatuor formé de musiciens issus de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Nicole Cureau-Dupuis, premier violon, et Charles Loki, alto, et de professeurs de l'Académie de musique Régnier III, Louis-Denis Hoth, violon, et Frédéric Audibert, violoncelle. Retour enfin aux musiques traditionnelles berbères avec l'ensemble Aglagal, une troupe d'Arwesh d'hommes de Taliouine, chef-lieu d'un haut plateau où domine la culture du safran et où seuls les hommes ont le privilège de pratiquer la poésie, la danse et la musique. Ainsi s'est terminée cette journée de danse et de musique marocaine au Printemps des Arts de Monte-Carlo 2014. Passons à présent au tennis de table avec une nouvelle victoire de l'équipe numéro 1, 8-4 contre Marseille. Les Monégasques assurent ainsi de finir 3e voire 2e de poule lors du dernier match contre le Valois le 26 avril prochain. Et avant de terminer, passons aux prévisions météo pour les prochains jours. Mardi, belle journée en perspective avec des températures qui iront de 14 à 17 degrés. Mercredi, toujours du soleil malgré quelques nuages dans la matinée et un mercure pratiquement identique à la veille. Jeudi, du soleil au programme avec un thermomètre très agréable. Et enfin vendredi, un ciel plutôt ensoleillé mais voilé par moments avec une maximale de 18 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.